Bonjour les amis, je vais donc vous parler du fameux débat qui a eu lieu hier et qui a opposé Jordan Bardella à Gabriel Attal. Alors je vais vous dire, je ne l'ai pas regardé, j'ai vu les différents commentaires, certains ont dit que c'était trop technocratique, trop technique et que ça manquait de souffle, d'autres ont dit, ceux qui n'étaient pas invités au débat, que c'était un scandale, que ça limitait la confrontation entre les mecs à Macron et les mecs à Marine et que c'était plus un duel, c'était un duo. D'autres ont dit que Jordan avait pulvérisé Gabriel et d'autres encore ont dit que c'est Gabriel qu'on avait mis plein la tranche et qui avait démasqué les faiblesses de Jordan. Bon, chacun appréciera. Je vous mets même pas la vidéo, mais je vous mets un lien ou un article très intéressant d'un contributeur de Riposte Laïque, Jean-Yves Léandri, dont forcément un bon, qui nous fait quelque part la description des origines sociales de Jordan Bardella et de Gabriel Attal. Et c'est ça qui est intéressant et que je vous recommande de lire. En gros, pour faire simple, Jordan Bardella est issu des classes populaires, il est l'héritier d'une famille de réfugiés italiens, il a été élevé, je crois, par une femme de ménage, sa mère, seule, et il a vécu en Seine-Saint-Denis, donc on pourrait dire un peu dans le cœur de la bête, là où les insoumis appellent ça les quartiers populaires. D'autres appellent ça les quartiers islamisés. Quant à Gabriel Attal, il est un fils de grand bourgeois, il est un fils de famille, il a été dans les meilleures écoles privées, alors que Jordan Bardella a été dans les écoles publiques, et donc il a été à l'école alsacienne, on va dire il est né avec une cuillère d'argent dans la bouche, et il a toujours vécu dans un milieu plus que privilégié, sans jamais avoir à faire énormément d'efforts pour bien vivre. Voilà donc résumé les deux parcours de ces deux jeunes hommes, par ailleurs talentueux. Alors ce qui est intéressant, c'est la lecture de la gauche, la lecture historique de la gauche par rapport à ce que sont devenus ces deux hommes. Et c'est un petit peu là-dessus que j'avais envie d'insister et de mettre le doigt là où ça fait mal. Alors normalement, la lecture de la gauche, c'est de nous expliquer que le grand capital a besoin du fascisme pour préserver ses privilèges, qu'il a besoin donc de bandes armées violentes et tout, qui défendent ses acquis et pour lutter contre le devoir d'émancipation, le combat d'émancipation impulsé par la gauche et les classes populaires. Donc en général, on considère que ce sont les grands bourgeois, les familles aisées, qui militent à l'extrême droite, guillemets, pour empêcher les familles de prolétaires qui militent à gauche, c'était auparavant principalement au Parti communiste, pour obtenir davantage de droits sociaux, des meilleures conditions de vie, de travail, de salaire, de droits sociaux, de droits moraux, etc., etc. C'était la lecture de la gauche. La lecture de la gauche nous expliquait d'autre part que le capitalisme apatride, on se permettait même de dire qu'il y avait pas mal de juifs parmi les capitalistes apatrides, détestait la France, qu'il trahissait la France, qu'il voulait détruire la France et que cette France du monde du travail était défendue par la gauche qui se disait patriote, qui luttait contre l'arrivée de travailleurs étrangers en période de chômage de masse parce qu'il racontait que les travailleurs étrangers servaient le patronat pour tirer les conditions de travail, les salaires vers le bas et remettre en cause les conquêtes sociales. Si on regarde un petit peu cette lecture, normalement, on devrait dire que Gabriel Attal devrait militer chez les fascistes pour préserver ses privilèges de classe et que Jordan Bardella devrait militer à gauche, voire à l'extrême gauche, pour renverser le grand capital et se battre justement, on appelle ça la révolution socialiste, on appelle ça l'émancipation des travailleurs, on appelle ça davantage de justice sociale. Bref, Jordan Bardella aurait dû être un mec de gauche. Or, le constat qu'on fait, naturellement, c'est que c'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens de gauche vivent dans les villes, les électeurs qui votent pour les gens de gauche nantis qui sont dans les villes sont les plus favorisés socialement, c'est-à-dire ceux qui ont les moyens de faire face à des loyers exorbitants, à
un niveau de vie très élevé duquel les travailleurs ont été virés, et que ce sont ces gens-là qui s'auto-élisent entre eux quand les gens modestes, les gens défavorisés socialement sont expulsés des grandes villes et vivent dans le meilleur des cas aux périphéries des grandes villes et bien souvent à la campagne, on va dire là où le niveau de vie est nettement plus abordable pour chacun. Et là encore, on devrait dire, si les choses étaient vraies, que Jordan Bardella devrait faire partie donc de ceux qui militent ouvertement contre les gens des villes, et que Gabriel Attal devrait faire partie de ceux qui sont, guillemets, à l'extrême droite, donc chez les fascistes, pour empêcher les travailleurs de prendre le pouvoir. La réalité, on constate que c'est juste tout le contraire, et on constate que la gauche, c'est la conclusion de cette vidéo, la gauche qui hier prétendait défendre les plus défavorisés, les salariés modestes, les chômeurs, contre le grand capital, est aujourd'hui devenu le pire ennemi des personnes modestes et est devenu aujourd'hui le meilleur allié des riches qui veulent promouvoir le nouvel ordre mondial. Autrement dit, Jordan Bardella a compris qu'aujourd'hui c'est le parti de Marine Le Pen qui défend le mieux les opprimés, et Gabriel Attal a compris que c'est le parti de Macron et toute la gauche qui défend le mieux les possédants. Bonne journée les amis.